Jacques, pourquoi as-tu choisi le vélo pour voyager? J'ai déjà testé la course à pied, parce que j'ai fait un tour d'Europe en courant dans 32 pays. Et donc ça me permet de comparer les différentes façons de voyager. Alors je suis contre tout voyage à voiture ou en utilisant des moyens de transport en commun ou autre, parce qu'il y a des périodes où le contact avec la population est coupé, alors que là, à tout instant, avec le vélo, je peux m'arrêter sur un sourire, je peux m'arrêter sur un petit signe et engager une conversation avec les gens. Je trouve que ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Alors, il y a une petite différence avec le voyage en courant que j'avais effectué donc, il y a quelques années. En courant, j'avais juste un petit sac à dos et la relation était encore plus directe d'homme à homme. Alors que là, sur certaines zones, automatiquement, on me demande combien coûte le vélo. Encore que, bon, c'est pas systématique. Puis, si on arrive à engager une conversation, si on arrive à jouer un peu avec les enfants ou autres, mais la notion de valeur du vélo disparaît. Et ça, c'est quand même très intéressant. Puis, il y a un autre avantage par rapport au vélo, c'est que je peux me permettre de faire des détours plus importants. En course à pied, donc j'étais conditionné par les saisons. Lorsqu'on me disait il faut aller à tel endroit parce que ça vaut vraiment le coup, j'étais obligé de tenir compte de la saison, du froid qui arrivait ou autre. Alors qu'à vélo, un détour de 100, 200, 300 km, c'est pas grand chose, donc ça passe beaucoup mieux. Jacques, tu as traversé beaucoup de pays. As-tu trouvé le pays de tes rêves? Mais pas vraiment, pas encore. Alors pour le moment, en fait, ce qui conditionne mon avancée, c'est l'envie de voir ailleurs. Et donc régulièrement, quand je m'approche d'une frontière, j'ai hâte d'être au pays suivant pour voir ce que je vais y découvrir. Alors il n'empêche que j'ai été accroché par des pays quand même. Je pense à la Roumanie où j'ai toujours eu de bons contacts, où j'étais vraiment bien accueilli par la population. Je pense à la Syrie où j'ai rencontré les Bédouins dans le désert et c'était des rencontres formidables. Je pense au Laos, que j'ai beaucoup aimé parce que c'est très calme, très reposant, les gens souriants. Et le Cambodge, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Maintenant, il y a beaucoup plus de difficultés par rapport à la misère. Je crois qu'il y a des infrastructures qui sont toutes à reconstruire, que ce soit au niveau route ou autre. Il y a les enfants qui souffrent beaucoup, c'est quand même des conditions un peu plus difficiles. Maintenant, il y a des lieux qui sont fantastiques, comme le Grand Lac, où j'aimerais vraiment rester, passer du temps avec les villages qui se déplacent sur l'eau. Et ça, je pense que c'est des endroits où je reviendrai. Après, est-ce que je m'installerai? Je ne sais pas. Je crois que seul l'avenir pourra le dire. Pour l'instant, j'ai envie d'aller plus loin.
Je suis parti le 31 mars 97, ça fait exactement 18 mois là, dans 2 jours. Ça fait 28 000 km et me voici à Phnom Penh au Cambodge. Voici donc au Machu Picchu, juste devant l'image habituelle, l'image qu'on voit le plus souvent. Et c'est quand même un moment particulier pour moi, comme l'a été le Salar d'Uyuni, puisque j'avais vu des images qui me faisaient rêver. Et maintenant, le Machu Picchu qui est devenu réalité.